Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière de léopard de la République démocratique du Congo. Nous allons plutôt parler léopardo dans le cadre de Fatu Cup de l'UNIFAC. La République démocratique du Congo contrainte de s'imposer devant le Congo-Brazzaville ce vendredi au stade de Martyrs sous le coup de 18h heure de Kinshasa. Les léopards juniors de la RDC vont défier les Diables Rouges juniors du Congo-Brazzaville ce vendredi 7 juillet 2023 au stade de Martyrs de Kinshasa en match comptant pour la troisième et dernière journée de Fatu Cup. La rencontre est prévue sous le coup de 18h heure de Kinshasa. Les poulets du sélectionneur Guy Ibukasa sont dans l'obligation de remporter ce derby du fleuve afin d'espérer gagner cette compétition en cas d'une contre-performance des Panthères du Gabon face aux Fauves du Bazou Bangui de la République centrafricaine. Les deux équipes s'affrontent à 15h. Après 2 journées disputées, la RDC occupe la 3e place au classement avec seulement 3 points derrière le Congo-Brazzaville et le Gabon qui compte chacun 4 points. La République centrafricaine occupe la dernière position avec 0 point. Distributeur automatique. Pour rappel, Fatu Cup est un tournoi de gala qui réunit 4 équipes de l'Afrique centrale dont les joueurs sont âgés de moins de 20 ans. L'objectif poursuivi par ce tournoi est d'assurer la relève, mais surtout de promouvoir le football des jeunes des fédérations de la région. Sous l'ère Kabulo, ministre des Sports et Loisirs, la République démocratique du Congo se donne un véritable challenge d'organiser ce tournoi initié sous le parrainage du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi et Tshilombo. Un tournoi qui sert aussi de préparation pour la République démocratique du Congo qui organise le 9e jeu de la francophonie d'ici quelques semaines. Alors, dans le cadre de ce derby du fleuve qui va se jouer tout à l'heure sous le coup de 18h heure de Kinshasa, les deux entraîneurs se sont exprimés à travers cette conférence de presse d'avant-match. Je propose de les suivre tour à tour, l'entraîneur du Congo-Brazzaville et le sélectionneur de léopard de la République démocratique du Congo. Nous nous retrouvons pour la clôture de ce sujet. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers confrères. Bienvenue à la conférence de presse avant le match Diable Rouge de Congo contre le Léopard de Congo. L'atmosphère est calme, comme on le dit à tout moment, nous sommes en mode préparation. C'est un match que nous avons à jouer comme on a joué les 2 autres matchs. Nous ne sommes pas sous pression. Au contraire, nous allons regarder comment on a terminé le tournoi, faire le bilan pour regarder la deuxième phase, la phase finale qui est la francophonie. Vous savez, un match comme celui-là, c'est la fin du tournoi. C'est comme une finale pour Léopard et pour nous. Mais nous, de notre côté, nous la jouons en toute sincérité. Nous sommes calmes, je ne cesse de vous dire que nous sommes en mode préparation. Nous sommes venus nous préparer et c'est à la fin de la préparation que nous tirerons des leçons. Le match, il est normal comme tout autre match. Seulement, c'est un match de 2 rives. Un match du fleuve, comme on dit. Nous allons le jouer comme on le joue toujours. C'est surprenant de jouer avec les Gabonais. Vous voyez comme ils nous ont surpris, mais ce n'est pas surprenant de jouer contre les Quinois. Brazzavillois et Quinois, c'est le même peuple. Nous avons le style de jeu des Quinois.
puisqu'il y a beaucoup de Quinois qui viennent à Brazzaville. Il y a aussi des Brazzavillois qui viennent à Kinshasa, donc il n'y a rien de surprenant. Et les Léopards, Thomas? Je n'aime pas le favoritisme. Le match n'est jamais joué d'avance. Le match se joue un jour. Le jour suivant change. On peut jouer aujourd'hui, telle ou telle équipe gagne, c'est pas sûr que demain ça sera la même chose. Le match c'est un jour et un autre match c'est un autre jour. On ne vient pas triompher. On vous a dit que nous sommes au mode de préparation. Nous regardons nos faiblesses, nos forces pour parfaire notre préparation afin de tomber à la francophonie, tomber sur la francophonie. Si on n'était pas à ce tournoi, on n'aurait pas eu ce niveau qu'on a eu aujourd'hui parce que être à l'école, ne pas faire un examen, ça ne se juge pas. Vraiment, je vous remercie. Je remercie la RDC qui a eu l'initiative de nous présenter le tournoi. Vraiment, je cesserai de dire merci. Oui, Fatih Cup nous a permis de voir la marche de progression parce que pour bon nombre de mes coéquipiers, c'est pas tout le monde qui a eu l'opportunité de connaître l'extérieur et de connaître une compétition africaine. Donc, ça, c'est déjà l'image d'une compétition africaine. Donc, ça nous a permis de nous évaluer. On n'a pas pu remplir les exigences du Big Boss assis à ma gauche. Parce que les objectifs, comme on a toujours dit, nous sommes dans le cadre d'une préparation, mais la préparation, elle doit s'illustrer. On doit illustrer tout ce que nous avons appris. Et durant les deux rencontres, on n'a pas pu s'illustrer vraiment comme on le souhaitait, donc je ne suis pas totalement satisfait. On ne se sous-estime pas, comme le coach a su le dire. Vous pouvez jouer aujourd'hui, mais demain aussi est un autre jour, comme on a l'habitude de le dire. Après, on qu'on a joué le premier match, mais le deuxième match, on a été surpris parce que c'était aussi un autre jour. On a pris 2 coups sur coup parce que c'est un autre jour. Et à chaque match, il y a une mentalité. Donc, pas besoin de se surestimer. Donc, la mentalité qui nous anime, en premier lieu, c'est de d'abord éviter de se faire expulser du groupe. Parce que quand tu fais mal ton boulot, le Big Boss t'expulse. Donc on essaie de mieux faire notre job afin de garder notre place au sein du groupe. Disco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Et notre jeu habituel, les questions de réponse, s'il vous plaît, quand je vous donne la parole, passe directement aux questions, sans explication. Sur le plan historique, c'est un match qui a toujours laissé des étincelles dans l'air. Quelle que soit la catégorie, c'est un match qui fait toujours appel à un spectacle de qualité, tant au niveau émotionnel, physique, tactique sur le terrain. Nous apprêtons une équipe qui va devoir être à la hauteur des attentes et nous sommes conscients de ce qui nous attend demain et nous avons suffisamment armé nos enfants, nos joueurs, nos jeunes pour présenter un bon visage demain. On prépare le match pour faire un bon résultat et pour demain il n'y a qu'une seule option, c'est gagner. Donc on se prépare pour ça, on a déjà livré 2 matchs. On a suffisamment pris la mesure de la compétition. La peur du premier match est complètement dépassée. Maintenant, les garçons sont bien dans leur tête et prêts à affronter le match de demain. Donc, nous ne sommes pas du tout des défaitistes. On est des compétiteurs de haut niveau et nous allons aborder le match avec beaucoup de sérieux et surtout avec de l'humilité. Parce qu'en face de nous, on a le quart de finaliste de la dernière CAN U20 pendant que nous étions à la maison. Donc on va y aller avec beaucoup d'humilité, beaucoup de sérieux pour poser des problèmes à cette équipe congolaise qui montre de belles choses depuis qu'elle est arrivée ici à Kinshasa. À nous de nous mettre au bon niveau pour les défier et arracher les 3 points. Nous tenterons de présenter une copie
meilleure que celle-là. Donc, quelles que soient les conditions face auxquelles on va se retrouver, nous ferons tout pour élever notre niveau et nous mettre au niveau de l'adversaire qui sera en face de nous, et voir plus que lui. Donc, nous n'allons pas nous attarder sur ce qu'ils ont engrangé comme expérience. Nous sommes en train de bâtir un groupe qui est aussi en train d'acquérir une petite expérience, et les garçons vont revoir encore certains éléments améliorés cet après-midi lors de la séance, et ça nous promet un beau match. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura 11 acteurs de chaque côté qui vont se battre pour gagner. Et la stratégie qui sera la mieux outillée va sans doute remporter le match. Et nous croyons que ça sera la nôtre. Ils ne sont pas préparés pour tout le cas de figure parce qu'ils n'ont pas encore perdu. Nous, on a déjà perdu, on sait c'est quoi la défaite et on saura l'éviter demain. Donc, nous, on est tranquille. La pression n'est pas du tout de notre côté. Il y a 6 mois à Brazzaville, ils ont battu la RDC 3-1 avant qu'ils prennent cette équipe. Et la Centrafrique aussi nous avons battu à Brazzaville 1-0. Là, on a quand même relevé la tête. On va essayer de faire la même chose. C'est des équipes qui étaient à la CAN, on les a vues, nous n'y étions pas. Donc nous sommes en train d'essayer de sonner le réveil dans cette catégorie. Maintenant, c'est un très bon match pour nous, parce qu'au niveau de la pression, elle n'est pas du tout de notre côté. C'est plutôt eux qui sont premiers. Ils nous ont battus lors de la dernière rencontre. Nous venons avec beaucoup d'humilité pour essayer de mieux faire. Je pense que le message sera le même que lors du match passé. Nous avons demandé à tout le monde de ne pas abandonner les garçons. Ils sont en apprentissage et ils apprennent bien. Ils ont fait un premier match moyen. Et ils ont fait un second match beaucoup mieux que le premier, et nous inscrivons notre courbe en termes de progression. Donc le match de demain va sûrement être meilleur que les 2 premiers. Donc qu'ils viennent, Maya et Bélé, soutenir leurs jeunes, les encourager, surtout que ce match-là, c'est quand même un match entre 2 nations amies qui personne n'aime le perdre. Donc, puisque nous le jouons chez nous, on a besoin de tout le monde, on a besoin du soutien de tous pour encourager les jeunes à arracher cette victoire-là. Tous les Camerounais sont au travail, préparation sont au sali, papa à travail au sali, tout travail, on va bien barrer, les Zaki, tout ce qui est bénéficié, on est vraiment à 100%. Tu vois, à 100%, PSN se prend le match à lobby. Pour le match à lobby, vraiment, tu as déterminé. Les joueurs sont vraiment déterminés pour le match à lobby. Congo Baza, les équipes Moukete, les équipes Moulin. On peut préparer ma casse. Je peux te préparer ma casse pour tout gagner. Nous avons vraiment 100%, mental, physiquement, techniquement, nous sommes vraiment prêts. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.